que les mauvais conducteurs causent des accidents. La multiplication des caméras embarquées nous offre des cascades extraordinaires. De l'Australie à l'Ontario, du Kansas au Cap, des milliers d'événements inattendus et d'échappées belles. Que ce soit en voiture, à moto ou hors des sentiers battus, ces accidents sont filmés par ceux qui sont encore là pour raconter leur histoire. Découvrez les routes du monde entier comme vous ne les avez encore jamais vues. Environ 65% de la population mondiale roule du côté gauche, tandis que le reste préfère la droite. Où que l'on se trouve, rester du bon côté de la route est une règle de conduite universelle. Mais certains conducteurs peuvent être impatients. Le propriétaire de cette camionnette est trop pressé pour faire la queue, alors il improvise. Il a de la chance que personne n'arrive en sens inverse. Il n'y a rien de plus effrayant qu'un véhicule qui se retrouve tout à coup du mauvais côté de la route, comme ce 4x4 rebelle. Heureusement, il n'a heurté que légèrement la voiture en face. Réagir rapidement est essentiel. Ce véhicule de police à Omaha évite de justesse un conducteur circulant en sens inverse. Plus inquiétant encore, le suspect n'a jamais été retrouvé. Parfois, c'est la météo qui est responsable. Après avoir dépassé le camion devant lui, cet automobiliste russe perd le contrôle de son véhicule sur le verglas. Mais sa voiture ne doit pas rester ici. Des véhicules arrivent en sens inverse. Il parvient de justesse à se remettre sur la bonne voie et à éviter une collision avec un camion. Il faudra penser aux pneus neige. Observez la voiture blanche. Visiblement aveuglé par les phares, ce conducteur dévie de sa trajectoire et se retrouve perché sur le rail de sécurité. On peut dire qu'il ne l'a pas vu venir. Bon courage pour expliquer ça au dépanneur. Vous aurez une pensée pour lui la prochaine fois que vous roulerez en plein phare. En Belgique, ce conducteur a frôlé la mort plusieurs fois en roulant du mauvais côté de la route malgré tous les signaux d'alerte. Comme ces voitures qui arrivent tout droit sur lui. Et ce terre-plein central. Bien que son comportement semble être le résultat d'un repas trop arrosé, la police a confirmé qu'il était seulement dû à la fatigue. Heureusement que les autres usagers étaient bien réveillés. L'automobiliste s'est finalement retrouvé dans un fossé, hors d'état de nuire. Ah bah c'est bon. Ouais, c'est bon, il est dedans. Bah, vous pouvez venir, hein, temps plein. Lorsque deux véhicules qui vont dans des directions opposées sont sur la même voie, le résultat est inévitable. Jouer au plus fort contre un bus n'est pas une très bonne idée. Cet affrontement de David contre Goliath aurait pu se terminer bien plus mal pour les occupants de cette si petite voiture face à cet énorme bus. Cet accident leur rappellera au moins qu'un dépassement aussi risqué est une manœuvre dangereuse. Mais même quand une collision frontale est évitée, conduire du mauvais côté peut avoir des conséquences dramatiques.
Ces deux conducteurs ont dû être soulagés de s'en sortir indemnes. L'Afrique du Sud possède le plus long réseau routier d'Afrique, soit un total de 7200 km. Certaines routes ont un panorama à couper le souffle. Et parfois, on assiste à des scènes hors du commun. Il vérifie le niveau d'huile. Comme un barrage de rhinocéros. C'est pas dangereux. On dirait qu'il rassemble une armée. Ou un lâcher de ballons impromptu. Les feux de signalisation sont appelés ici des robots. Diminutif de robots policiers. Regarde, regarde! Mais tout le monde ne leur obéit pas. Ce camion grille un feu rouge et percute deux autres véhicules. Même si personne n'a été grièvement blessé, ce conducteur n'a fait qu'augmenter l'embouteillage à cette heure de pointe. Dans la ville du Cap, les trajets sont rallongés de 30% en moyenne à cause des bouchons. Certains optent pour un deux roues afin de circuler entre les voitures. Mais ça ne se termine pas toujours bien. Ce motocycliste n'a eu que quelques hématomes, mais sa moto est bonne pour la casse. D'autres ont trouvé un nouveau moyen d'éviter les engorgements. Le skateboard électrique. Circulant à une vitesse d'environ 35 km/h, ces travailleurs sont loin d'être stressés. À l'aide d'une télécommande, ils zigzaguent habilement dans les rues sans jamais avoir besoin de poser le pied au sol. Hors route, les skateboards ne sont pas aussi pratiques. Mais ce 4x4 non plus lorsqu'il s'agit de franchir un fossé tel que celui-ci. Ces passagers participaient à un cross lorsqu'ils ont eu cet accident. Ils ont eu la chance de s'en sortir sains et saufs. 50% des personnes qui C'est ce qu'on appelle une course-poursuite à la sud-africaine. Les taux de divorce varient fortement selon les pays, allant de 3% au Chili à 53% aux États-Unis. Une peine de cœur peut rendre fou de rage,
Et certains décident de se défouler sur le bien le plus précieux de leur ex-partenaire, leur voiture. Le jour où cet homme se fait plaquer, il décide d'aller crever les pneus de son ex. Équipé d'un masque et d'un couteau, il ne remarque pas que la scène est filmée par les caméras de surveillance. Il a un peu trop suivi au pied de la lettre l'expression « crever l'abcès ». Cette femme n'attend pas l'obscurité pour saccager la voiture de son mari. Apparemment, il avait une maîtresse. Ici, il ne s'agit pas d'un jeune chauffard qui cherche à s'amuser, mais d'un adulte qui s'est disputé avec son ex-femme. On ne sait pas vraiment ce que la barrière a fait pour mériter ça, mais il tient visiblement à lui montrer qui est le patron. Il a reçu une amende de 200 livres et a été gardé en détention pendant 15 jours. Ces amants jaloux ont remis le duel au goût du jour en utilisant des voitures à la place des épées. Au moment où l'un d'eux bat en retraite, l'amant qui s'est fait plaquer en profite pour avancer et pour frapper encore plus fort. L'objet de leur affection s'interpose entre les deux voitures. D'après les informations locales, les deux conducteurs sont mariés, mais aucun d'eux a la femme en question. J'ignore comment ils vont expliquer les dégâts à leur épouse. Lors de notre tour du monde, nous avons vu des accidents provoqués par des chauffards. Et des dégâts causés par des amants en colère. Les routes sont imprévisibles. La température la plus basse jamais enregistrée en dehors de l'Antarctique Sur la route, parfois, une seule plaque de verglas peut causer une série d'accidents.
passe perd le contrôle, ce qui entraîne le dérapage d'une camionnette pile sur la route de cette femme. Les deux automobilistes n'ont souffert que de blessures légères. Il faut toujours redoubler de vigilance lorsqu'on roule sur une chaussée verglacée. On ne peut jamais prévoir ce que les autres vont faire. Lorsque cette voiture accélère pour doubler, un véhicule en sens inverse apparaît subitement sur sa route. Même si leurs voitures sont endommagées, les conducteurs sont sains et saufs. Et à Knoxville, cet homme qui vient porter secours à un camion renversé est très réactif. Il évite de justesse un pick-up qui dérape de l'autre côté de la route. Et dans la catégorie des chanceux sur route verglacée, cet homme remporte la palme. Après sa collision avec un camion, il n'a souffert que d'une légère blessure à la main. Son scooter dérape sur la glace. Un semi-remorque en train de doubler arrive pile au mauvais moment et le traîne sur une dizaine de mètres avant de s'immobiliser. Sous le choc, l'homme est certainement stupéfait de se relever en un seul morceau. Quand les températures sont négatives, tout peut arriver sur les routes. On recense environ 600 000 passages à niveau à travers le monde. La plupart des automobilistes attendent patiemment lorsqu'un train passe. Et quand la barrière se lève, c'est le moment d'avancer. À moins qu'un morceau de route se mette en travers de votre chemin. Comme c'est le cas ici. Mais la plupart des accidents sur des passages à niveau sont dus à de l'impatience. Cet homme a eu de la chance. Les trains de marchandises peuvent peser des dizaines de milliers de tonnes. Pourquoi risquer une collision avec un véhicule aussi lourd? Même le klaxon de ce train en approche ne déstabilise pas le chauffeur de ce camion dans le nord du Minnesota. Il estime avoir le temps de passer. Mais il a tort. D'après ses dires, il a ignoré les feux clignotants parce qu'il suivait aveuglément la voiture devant lui. Un policier qui se trouvait derrière lui arrive à la rescousse. Ça va? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Je pensais que vous alliez vous arrêter avant qu'il passe. J'ai bêtement suivi la voiture devant moi, j'ai pas réfléchi. Je vois. Un automobiliste a 20 fois plus de risque de mourir dans un accident impliquant un train que dans une collision avec un autre véhicule motorisé. Se retrouver sur un passage à niveau avec un train en approche est extrêmement dangereux. Cette conductrice américaine s'est perdue et se retrouve sur les rails alors qu'un train arrive. Heureusement pour elle, un policier qui patrouille dans le coin l'aide à sortir de sa voiture et la met à l'abri. Juste à temps. Il vient sans doute de lui sauver la vie. Vous voyez la voiture? Plus maintenant. Plus de 2500 accidents ont eu lieu sur des passages à niveau cette année-là. La faible manœuvrabilité des trains signifie que les conducteurs doivent réagir très rapidement lorsqu'ils aperçoivent un obstacle. Heureusement que ce train ne circule qu'à 60 km/h lorsque la catastrophe se produit.
L'automobiliste parvient à s'extraire juste à temps. Difficile de croire qu'elle ait pu s'en sortir. Même après avoir percuté la voiture, le train met du temps à ralentir. Le conducteur du train n'a que quelques secondes pour freiner, tandis qu'il se prépare pour l'impact. Même s'il n'y a pas eu de blessés graves, la conductrice a reçu des éclats de verre lorsque le train a percuté la voiture. Le conducteur du train a souffert de blessures légères, mais miraculeusement, aucun autre passager n'a été blessé. Vous pensez peut-être avoir vu tous les véhicules insolites qui puissent exister. Les bons vieux concepts Il n'a pas droit avant. Quoi? et les innovations continuent de nous divertir. Sans doute un toboggan à l'arrière. Sans compter que pendant que vous faites une petite glissade, vous sacrifiez complètement le contrôle du véhicule. Mais c'est un détail. Ça fera fureur un jour, et vous l'aurez découvert ici. Nous avons vu que quelle que soit la région du monde, des accidents se produisent, parfois de façon spectaculaire. Mieux vaut toujours rester vigilant. Même quand la voie est libre, conduire un 2 roues peut être très dangereux si vous en perdez le contrôle. Cet homme s'en est bien sorti, mais sa moto est bonne pour la casse. Mais si une portière s'ouvre devant vous, vous n'avez aucune chance de l'éviter. Surtout lorsqu'il s'agit de la porte arrière d'un énorme camion. Une collision provoquée par l'ouverture d'une portière est connue sous le terme d'emportiérage. Et les conducteurs de 2 roues y sont particulièrement vulnérables. Ces accidents sont assez fréquents lorsqu'un véhicule est à l'arrêt et que le conducteur sort de sa voiture. La dernière chose à laquelle on s'attend quand on roule tranquillement en scooter, c'est se prendre une portière de plein fouet. Parfois, une porte s'ouvre par mégarde. Ce conducteur de poids lourd ne s'est absolument pas rendu compte de l'accident qu'il vient de causer. Malgré la force du coup, les 3 victimes n'ont souffert que de légères blessures.
Près de Saint-Pétersbourg, ce motocycliste double les véhicules devant lui. Je pense que vous devinez la suite. Surveillez vos rétros. On ignore encore pourquoi il a ouvert sa portière ici. Heureusement, l'homme n'a pas été blessé. Si un accident de portière se produit, mieux vaut éviter que la victime soit un policier. Cet incident à Moscou est encore pire qu'il n'y paraît, car il s'agit d'une voie réservée aux petites ambulances et à la police. Quelque chose me dit que ce conducteur va perdre des points de permis. La première traversée complète de l'Amérique du Nord en automobile s'est déroulée en 1903. Elle a duré 63 jours de San Francisco à New York et a coûté 8 000 $. Rien de tel que de rouler au grand air. Qui que vous soyez. Les États-Unis sont le pays du road trip. Mais lorsqu'on s'apprête à faire un long voyage, il faut surveiller la météo car les intempéries peuvent surgir de nulle part. Comme cette tempête de sable en Californie. Je suis coincée dans les bouchons. Il y a des voitures tout autour. Je suis bloquée. Ou cet épais brouillard dans le Minnesota. Sans parler des tornades. 28% des décès causés par des tornades aux États-Unis en 2015 se sont produits dans un véhicule. Je n'aimerais pas être à côté de ces 2 tornades spectaculaires dans le Nebraska. Je pense qu'un petit détour s'impose. Afin de fluidifier la circulation, les autoroutes américaines comportent souvent plusieurs voies. La Katy Freeway, à Houston, est l'une des routes les plus larges au monde avec ses 26 voies. Mais plus de voies signifie plus de voitures qui peuvent être impliquées dans un accident. Cette femme en Californie ne s'attendait pas à être témoin de ce qui va suivre. Oh la vache! Je dois te laisser. Quelqu'un vient de se faire rentrer dedans sur l'autoroute. Je te laisse. Même quand la circulation est ralentie, les risques sont élevés. Le chauffard a été arrêté pour délit de fuite après avoir quitté les lieux. Sur l'autoroute, il est important de rester sur le qui-vive. Cet incident aurait pu être bien plus grave pour le conducteur et pour les autres automobilistes. Par chance, personne n'a été touché. Dans certains États américains, l'autostop est interdit. Mais visiblement, ce serpent en Caroline du Sud s'en moque. Il se retrouve à traverser toute une autoroute en voiture. Et ce cycliste en Arizona est trop feignant pour pédaler. Berg! Fais-la partir! C'est répugnant! Parfois, même les chèvres veulent monter à bord. Descends de là! Comme ce bouc en Californie. Il a un gros paquet. On ne s'ennuie jamais sur les routes américaines. Au volant, il faut avoir des yeux partout. Regardez où vous allez, où le montant des réparations risque d'être salé. Certains sont trop occupés pour être attentifs. Ils préfèrent boire de la bière ou manger un morceau. Cet automobiliste néerlandais n'a pas vu la bretelle d'accès devant lui. Sa manœuvre à la dernière minute aurait pu provoquer un carambolage.
Parfois, les conducteurs sont simplement désorientés. Cet homme venait de quitter une 4 voies pour s'insérer sur cette route à 2 voies et s'est retrouvé malencontreusement face au véhicule arrivant dans l'autre sens. Dévier peut causer de graves problèmes. Ce SUV fonce droit dans le mur. Et il poursuit sa route comme si de rien n'était. Ce conducteur du Connecticut a évité de justesse un groupe qui attendait une dépanneuse. D'après les témoins, il écrivait un message en conduisant. Malgré le nombre de personnes impliquées, il n'y a eu aucun blessé grave. Rejoindre un axe principal peut être dangereux si l'on n'est pas attentif. Ce pick-up est apparu sans crier gare sur cette autoroute où la vitesse est de 120 km/h. Et les cyclistes sont particulièrement vulnérables aux virages brusques. Parfois, lorsqu'on est distrait et qu'on tourne au mauvais endroit, on est obligé de faire avec. Cet automobiliste n'est même plus sur la route. Il roule sur le trottoir. Il en avait peut-être assez de rouler sur la voie rapide. En définitive, il faut rester attentif pour éviter de rentrer dans un autre véhicule. Le conducteur de cette voiture noire à Houston s'est enfui en courant, mais des témoins se sont lancés à sa poursuite. Comment a-t-il fait pour emboutir des voitures à l'arrêt? C'est un mystère. La plupart des automobilistes sont habitués à rouler dans les petites rues et à éviter les voitures en stationnement. Pas lui, visiblement. Il réussit à heurter 4 voitures différentes dans un quartier résidentiel de Chicago. Il s'avère que tous les véhicules appartiennent à une même famille. Las Vegas est connu pour ses nombreuses distractions. Rester concentré est primordial. Cette berline n'a pas respecté la priorité et a tenté de franchir 3 voies d'un coup. Mauvaise idée. Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de garder un œil sur la route. D'un policier renversé à un conducteur distrait, nous avons vu des accidents imprévisibles. Il faut toujours être sur le qui-vive quand on est sur la route. Selon les pays, différentes méthodes sont utilisées pour réguler la circulation. La plupart des régions se servent de ronds-points ou de feux tricolores. Mais il n'y a pas de mal à ajouter une petite touche personnelle, comme le fait cet agent de circulation dans le Maryland. Certains croisements fonctionnent à la perfection. Aux heures de pointe, sur cette intersection de Shibuya à Tokyo, 5 grands axes convergent et pas moins de 2500 personnes traversent la route en même temps. D'autres sont un peu plus chaotiques, comme ce carrefour en Inde, où il ne semble pas y avoir de règles bien définies concernant la priorité. 3 motos et une voiture me sont rentrées dedans. Et parfois, certaines personnes voient les panneaux stop, mais décident de les ignorer. Un jeu très dangereux. Ce conducteur du Minnesota pensait pouvoir se frayer un chemin avant que le pick-up ne l'atteigne. Il avait tort. Pire, il était filmé par la police. Apparemment, il conduisait en état d'ivresse. Ses facultés étaient plus qu'altérées lorsqu'il a pris cette décision risquée. Quand les feux de signalisation sont en panne au Canada,
la règle est d'aborder l'intersection comme un arrêt à 4 sens. Cédez le passage aux véhicules qui sont déjà engagés et à ceux qui arrivent par la droite. Hélas, en ne prenant aucune précaution, ce chauffeur de taxi provoque un carambolage avec 3 véhicules. Le conducteur qui attend patiemment est loin d'être impressionné. Même quand les feux fonctionnent, ça ne se passe pas forcément bien. Le conducteur de la voiture blanche pensait clairement pouvoir traverser alors que le feu venait de passer au rouge. De toute évidence, il n'a pas mesuré à quel point les motos sont rapides au démarrage. La victime n'a eu heureusement que des contusions. Au carrefour, on ne s'attend pas à ce que les autres automobilistes ignorent ouvertement les feux. À New York, alors que 2 voitures traversent un carrefour en même temps, dans des conditions différentes, voilà le résultat. Encore un carambolage pris sur le vif. En 2015, environ 123 000 véhicules motorisés ont été déclarés volés à travers le monde. Mais le vol est loin d'être la seule infraction sur les routes. Avec la multiplication des caméras, il arrive parfois que des délinquants soient pris sur le fait, comme ce chimpanzé en liberté. L'animal de 140 kilos s'en est même pris à une voiture de police. Il a été sommé de ne plus faire le singe. Dans la province du Shandong, cette caméra a filmé une femme en train de voler le logo d'une voiture de luxe. Qui aurait cru qu'une bouteille d'eau pourrait servir à des fins criminelles? Ici, il semble se passer quelque chose de louche près de cette voiture dont la vitre est restée ouverte. Des enfants et des pétards, un cocktail explosif. Lorsque le propriétaire revient, il est trop tard. Dès qu'il ouvre la porte pour essayer de combattre le feu, l'oxygène alimente les flammes. Elle est bonne pour la casse. Quelle est la dernière personne que vous soupçonneriez de vol dans un bus? Le chauffeur, peut-être? On peut voir celui-ci scruter la poche d'une passagère avant de discrètement fouiller à l'intérieur pour y attraper son téléphone. D'après les informations locales, la femme a déclaré la perte de son téléphone à la police. En visionnant les images de surveillance, les policiers n'ont eu aucun mal à identifier le coupable. Pris la main dans le sac. Ce civil en Russie roule tranquillement quand tout à coup, il se retrouve impliqué dans une opération de police visant à arrêter les criminels dans la voiture. L'homme qui a atterri sur son capot est un policier qui lui demande de prendre part à la course-poursuite. Gardant son sang-froid, l'homme obéit et se lance aux trousses des suspects. Ils parviennent finalement à rattraper le véhicule abandonné et les criminels sont arrêtés. Conduire en état d'ivresse est un délit extrêmement répandu. Et quand certains sont pris sur le fait, leur ébriété donne presque l'impression qu'ils font les malins devant la caméra. Je pense qu'elle sait où elle va dormir ce soir. On fait tous une erreur sur la route un jour ou l'autre. Mais certaines personnes semblent le faire exprès. Comme ce motocycliste, trop sûr de lui. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. Bien qu'il n'ait pas mis de casque, il n'a souffert que de blessures légères.
À Vancouver, ce client a voulu faire les choses à sa manière. La société de location l'avait prévenu que les rampes qu'il voulait utiliser pour charger la pelleteuse étaient trop fragiles. Mais il en a fait qu'à sa tête. Il parvient à faire la moitié du chemin. Mais ensuite, c'est la catastrophe. La prochaine fois, il écoutera leurs conseils. La station essence est le lieu propice aux erreurs d'inattention. Il faut penser à mettre le bon carburant, ne pas oublier d'avoir un moyen de paiement et ne pas partir comme cette voiture blanche. Cet homme se rend compte un peu trop tard de ce qui le ralentit. Quel est le meilleur endroit pour les mauvais conducteurs? Un local à ordures me semble être approprié. L'homme aurait appuyé par erreur sur l'accélérateur. La plupart des conducteurs savent qu'il ne vaut mieux pas doubler dans un virage. Cet homme en Roumanie préfère prendre des risques. Oula! Espérons que ce fossé lui servira de leçon. Ce jeune chauffard en Australie a sans doute regretté d'avoir voulu doubler cette voiture. Ça ne lui aura pas vraiment fait gagner du temps. Rappelez-vous, si vous êtes tenté de frimer devant vos copains, vous courez le risque de vous ridiculiser. Surtout si vous tentez quelque chose de dangereux, comme une roue arrière. La prochaine fois, il y réfléchira à 2 fois avant de faire une cascade en short.